m'adresser principalement aux hommes. Ce n'est pas que je suis misogyne, pas du tout. Enfin, un petit peu, mais ça, c'est un autre sujet. J'aimerais vous raconter mon date, mon dernier date. C'est un peu gênant, mais voilà, un petit peu de solidarité masculine, si ça peut aider quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, mon dernier date, c'était avec une Espagnole, c'était il y a quelques semaines. Et on décide d'aller boire un verre. Et on commence à faire connaissance, jusque-là, date classique. Puis à un moment, elle me dit, on voit que tu es quelqu'un de très intellectuel. Je suis un petit peu flatté, je dis merci, ça se voit tant que ça. Bon, après c'est vrai que j'avais la typique photo du beau gosse, tu sais, à la plage, les abdos un petit peu serrés, mais quand même intelligent, qui lit un livre. Vous voyez ce genre de photo, hein, on l'a tous fait. Hein. Là, elle me regarde en souriant, elle me dit, oui, sur ta photo de profil, tu tenais ton livre à l'envers. Ça fait 3 ans que j'ai la même photo de profil. J'ai plus de 100 likes. T'es en train de me dire que tout le monde se foutait de ma gueule? Bon, après, c'est vrai, j'avais aussi plus de 300 emojis MDR. Je pensais que c'était parce que j'étais quelqu'un de drôle. Voilà. Bon, finalement, c'est vrai que je lui réponds, parce qu'il fallait bien que je réponde quelque chose. C'est parce que en fait, j'apprends l'arabe. Et là, elle me dit, l'arabe, c'est pas de droite à gauche? Ne parlons pas de politique lors d'un premier date. Parle-moi plutôt de toi. Heureusement, après ça s'est bien passé. Hein. Mais je vous avoue que, ah non, je voulais plus la revoir. Elle était surqualifiée. Surqualifiée pour moi. Bon, finalement, ça se passe bien. Et là, on décide de rentrer chez moi. Ah. Et on s'ouvre une petite bouteille de champagne. Jusque-là, date classique. Et moi, j'avais vu aussi que c'était un peu une chaudasse. Hein, parce qu'elle, sur sa photo de profil, tu sais, elle avait la photo de profil avec une sucette en bouche. Le dos un peu comme ça, et les fesses comme ça. Vous voyez ce genre de photo? Vous l'avez toutes fait, hein. Et là, elle me chuchote dans l'oreille, quiero hacerte un beso negro. Bon, moi, je parle espagnol. Quiero hacerte un beso negro. Si on me traduit, ça veut dire, je vais te faire un bisou noir. Je lui dis, la coquine, elle veut me faire un suçon. Donc là, mais attention, hein, faut pas commencer à me chuter des trucs comme ça dans l'oreille, hein, parce que sinon, alors là, moi, ma testostérone, elle monte, et je me transforme en macho dominant. Hein. Donc là, je lui dis direct, ben en fait, je lui dis direct oui, et là, en fait, j'ai pas le temps de dire oui, qu'elle me retourne. Ah oui, ce que je vous ai pas dit entre-temps. Ben oui, on s'est chauffé, donc on s'est déshabillé dans le sofa, c'est logique. Et donc là, elle me retourne, elle me bloque, et je suis en position quadrupède. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, ben, je suis à 4 pattes, dans le sofa, et là, elle me commence à me bouffer le huc. Ah ouais, non, mais clairement. Hein. Ah ouais, non, et c'était plus la petite Sofia, la petite espagnole. Hein. Ah non, là, c'était l'Amérique à la recherche du pétrole. Hein. Je sais pas ce qu'elle cherchait, mais on en dit une taupe, la meuf. Moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai perdu ma virginité pour une deuxième fois à 33 ans. Je sais pas, elle s'invite dans mon jardin secret, elle me dit rien, elle aurait pu m'envoyer un petit texto, je sais pas, quelque chose quoi. Moi si j'avais su, j'aurais tenu la pelouse, j'aurais tendu la pelouse. Bon, ben, finalement, ben, je me laisse faire. Et finalement, je me dis, c'est pas si mal. Le problème, c'est que là, je me laisse trop faire. Et moi, dans l'extase, j'oublie que quelques heures avant, j'étais au Mexicain pour l'anniversaire de mon pote Raoul. Ah oui, je m'étais enfilé une assiette de tacos, il y avait une promotion 5 plus 2 gratuit. Et Raoul, il m'avait dit, hein, fais attention, tu vas voir, ça arrache. Ah, il a clairement raison. Hein. Là, je sais pas si c'est mon corps, mes intestins ou mon côlon qui me trahit. Mais là, je lui pète dessus. Là, je peux vous dire qu'elle a mangé mon guacamole. Hein. Eh, mais je te parle pas d'un petit pet visqueux, pas un... Ah non, non, un gros pet, quoi, un truc vicelard, quoi. On aurait dit un tambour, le truc. Ah, c'est bien simple, hein. J'en faisais 2-3 de plus, j'avais l'instrumental de Queen, quoi. We were rock you. Et tu sais, j'en rigole, mais à ce moment-là, non, je rigolais pas. Hein. J'avais qu'une envie, c'était disparaître, hein, à tout jamais, ne plus exister. Je voulais partir. Ah ouais, non, oh, quelle histoire. C'est bien simple. Moi, j'étais tellement gêné que j'essayais de mettre ma tête comme ça dans le sofa et j'arrivais pas. C'est moi, si elle, on aurait dit une taupe, moi, à ce moment-là, on aurait dit une autruche. Hein. J'étais comme ça. Je raconte pas. Ouais. Et en plus, comme un con, il y avait comment ça s'appelle ça encore, mon plaid qui traînait là, sur le bord du sofa. Je me suis dit, je vais le mettre sur moi,
avec un petit peu de chance, ça fera comme la cape invisible dans Harry Potter. Tu t'étonnes, toi. Il n'y a que dans Harry Potter, ça marche. Hein. C'est bien foutu de notre gueule, là, Daniel Radcliffe avec sa cape de merde. Bon, ben alors, il faut bien que je me retourne. Et je fais quoi? Donc là, je me retourne. Et là, je sais pas si elle me regarde avec des yeux de cocker ou des yeux de taureau enragé. Et elle me dit, encore. Ce soir-là, mesdames, messieurs, c'est bien simple. Hein. Je lui ai joué l'album entier de Queen.